Et si la colonisation n'avait jamais pris fin, si elle s'était simplement transformée en système bancaire? Voici l'histoire du franc CFA, l'arme la plus discrète et la plus efficace de la servitude africaine. Aujourd'hui encore, 14 pays africains utilisent une monnaie créée en 1945 par la France. Une monnaie qu'ils ne contrôlent pas, une monnaie garantie par Paris. Oui, mais sous des conditions qui maintiennent la dépendance économique, politique et militaire. C'est le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Un nom qu'on a changé, mais dont le parfum colonial reste intact. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, la France est ruinée. Ses colonies africaines deviennent alors sa source de survie. Paris crée le franc CFA pour s'assurer que ces territoires restent des marchés captifs. Le mécanisme est simple, mais diabolique. 50% des réserves de change africaines doivent être déposées au Trésor français. En échange, la France garantit la convertibilité du CFA en euros. En clair, si le Mali, le Sénégal ou le Tchad veulent acheter du matériel à la Chine, leur argent doit d'abord transiter par Paris. Ce système a permis à la France d'avoir une influence économique invisible. Sans soldats, sans drapeau, juste des banques centrales contrôlées. BCAO pour l'Afrique de l'Ouest, BEAC pour l'Afrique centrale. Deux institutions africaines dont la moitié des décisions sont encore influencées par le Trésor français. Et chaque fois qu'un dirigeant ose dire non, il ne reste pas longtemps en vie. Thomas Sankara voulait créer une monnaie ouest-africaine indépendante. 3 mois plus tard, il est assassiné. Laurent Gbagbo tenta de sortir du CFA pendant la crise ivoirienne de 2010. La France intervient militairement. Kadhafi, lui, voulait lancer le dinar or africain, une monnaie panafricaine adossée aux ressources du continent. Le résultat, l'OTAN le pulvérise. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une doctrine. Toute indépendance monétaire africaine est une menace géopolitique directe pour l'Occident. En 2019, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara annoncent la fin du franc CFA. En réalité, ils l'ont simplement changé le nom, l'ECO. En 2025, le franc CFA est toujours là. Même nom, même parité fixe avec l'euro, même système de convertibilité garanti par le Trésor français. Certes, la France a annoncé le retrait de ses représentants des conseils d'administration et la suppression du dépôt obligatoire de 50% des réserves à Paris. Mais dans la pratique, rien n'a réellement changé. La BCAO et la BEAC continuent de dépendre d'une architecture monétaire pensée à Paris. Tant que nos richesses sont vendues en euros et nos rêves chiffrés en devises étrangères, nous serons libres en apparence, mais esclaves en silence. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend et une fois qu'on a compris, on agit.